Bayo, Ouais. il n'est pas apte à reprendre. Non, il est dans une phase de réathlétisation et ça va être un peu short pour le match d'Amiens. Il n'a pas repris avec le groupe. Et on verra après s'il y a une possibilité pour le match de Valenciennes. C'était quoi exactement? Une lésion à l'ischio, c'est ça? Oui, mais on ne sait pas si c'est une lésion. Après, je ne sais pas si je peux parler de ça, normalement non, mais bon. Une ancienne lésion ou une lésion un peu plus fraîche, on est plutôt sur cette option-là, donc ça serait prendre un risque, même si lui, le joueur, il a plus de douleur, mais si on prend le risque de le faire jouer sur un sprint et tout, après on va le perdre pour plus longtemps. Donc on a pris la décision pour ce match-là, de toute façon c'était non. Et puis en plus, que je vous l'ai dit, il n'a pas repris avec le groupe, donc la première des choses, c'est déjà de faire des entraînements collectifs. Mais en tout cas, dans le programme qui lui a été proposé, il progresse de jour en jour, il n'a pas de douleur, donc c'est déjà important. Après, on est obligé un petit peu d'anticiper sur la suite. Bafodé, il a aussi un programme individuel. Il doit revoir son chirurgien lundi. Et après, c'est lui qui va donner le feu vert. S'il a le feu vert, il pourra reprendre l'entraînement collectif et jouer avec une protection. Donc là, on est. Mais lui aussi, il a coupé quoi, 2 jours. Après, bon, sur le plan athlétique, sur le plan physique, il a travaillé, mais en marge du groupe, évidemment. Et enfin, on va faire le tour, on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps de Mvoué et Saïd, ils en sont où? Ils sont en phase normale? Mvoué, il a repris la course, il a aussi un programme individualisé, mais il y en a pour un petit moment. Hein. Il y a encore au moins un mois de travail en ce qui concerne, je crois que oui, on a à peu près une trentaine de jours de travail encore seul. Après Wesley, il va partir faire une partie de sa rééducation avec La Fontaine. Wesley, il y en a pas plus longtemps. Hein. Wesley, on avait tablé sur janvier, février. Voilà. De toute façon, quand on se fait ce type de blessure, il faut compter 6 mois. Enfin, il est dans les temps, quoi. Je veux dire, il n'est pas en retard. Ouais, ça, je sais pas, mais je pense. Ouais. Il est toujours sur Toulouse, là, aujourd'hui. Ah oui. Non, il vient tous les jours. Il vient tous les jours au soir. Quand on gagne 3-0, on est tenté de reconduire le même 11, malgré les critiques que tu as pu... Il essaie chaque fois. Hein. Pas forcément. Pas forcément. Non, ça n'a rien à voir. Quand on gagne 3-0, d'abord on est content, et voilà, mais après je me suis exprimé sur ce match et on a eu beaucoup. C'est pas notre meilleur match. Donc c'est pas un facteur qui va faire que ça va forcément être la même équipe. Non, ce qui nous intéresse surtout, c'est la progression, de continuer à avoir des affinités entre les joueurs, et puis et voilà, même si aujourd'hui on a un groupe qui est un petit peu restreint, notamment en attaque. Mais donc voilà, mais c'est pas quelque chose qui est rentré en ligne de compte. Est-ce que c'est Patrice? Bonsoir. Oui. Bonjour, bonsoir. Est-ce que c'est le premier virage un peu important de la saison pour vraiment être installé dans la première partie de tableau, mettre l'adversaire à 4 points? C'est un premier rendez-vous un peu charnière de la saison? Oui, mais moi j'ai pas envie de le prendre comme ça. Après, j'imaginais bien que la présentation de ce match, c'est comme ça que vous alliez la faire. Mais non, tout ce qu'on veut, c'est on est dans une série, et, donc on veut continuer et la faire durer le plus longtemps possible. Après, il y a un adversaire qui nous est proposé, qui par contre, sur le plan de son animation, de sa façon de jouer, est un adversaire qu'on n'a pas rencontré. On n'a pas rencontré encore ce type d'équipe-là. Ils sont aussi sur une bonne dynamique. Alors, il reste sur 2 victoires, je crois. Hein, depuis, il y a eu un changement d'entraîneur. Donc après, quand il y a un changement d'entraîneur en cours de saison, il y a toujours quelque chose un petit peu qui se passe. Mais
Mais donc voilà, après nous, il ne faut pas sortir de ce qu'on fait depuis un petit moment, de notre volonté de jouer, de la volonté d'aller s'imposer partout, que ce soit chez nous ou à l'extérieur. Après, on sait que ce sera un match qui sera compliqué comme tous les matchs, je le dis chaque fois, mais c'est vrai. Après, cette équipe, elle a des caractéristiques quand même, notamment sur le plan athlétique. C'est une équipe très très athlétique. Et avec aussi des attaquants de percussion, des attaquants qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds, qui aiment bien percuter, dribbler. Bon, donc voilà. Après, est-ce que c'est un virage, un tournant et tout ça? Je pense que c'est un petit peu tôt, mais nous, on ne s'occupe pas de ça. Je le dis souvent devant vous, mais on sait d'où on est parti, on sait où on est aujourd'hui, on sait tous les efforts qu'on a fait pour être là, et on a envie de continuer. Moi, le message que je fais passer aux joueurs, c'est celui-là. À chaque match, on doit progresser dans tous les domaines, parce que je pense qu'on a une marge de progression importante. Et puis voilà, après chaque match a sa vérité. Alors l'un des axes de progression, peut-être, je sais que tu le disais en début de saison, le TFC a été longtemps sans ouvrir la marque dans un match. Là, samedi dernier, ça a été le cas, et je sais que tu es friand de statistiques. Donc le TFC a mené dans le match autant que lors des 25 précédents matchs. Donc je sais que tu n'as pas été forcément satisfait de la gestion après l'ouverture du score à le break. Est-ce que justement c'est une question de ne pas être habitué à ça? Est-ce que c'est un des axes de production ou de travail? Non, je pense pas. Alors c'est peut-être le cas, mais enfin moi c'est pas comme ça que je l'ai analysé. En fait, pour revenir brièvement sur ce match, il y a eu de bonnes choses dans ce match. Parce qu'il y a plein de gens qui ont vu le match qui ils m'ont pas dit que j'étais fou, mais ils m'ont dit tu trouves un peu dur, tout ça. Juste ce que j'aurais souhaité dans ce match et ce qu'on avait prévu et qu'on n'a pas fait, c'était de mettre la pression sur cet adversaire d'entrée. Voilà. Et de mettre un rythme élevé d'entrée. Je pense que si on l'avait fait, on aurait pu faire des différences plus tôt. On s'est installé dans un espèce de faux rythme. Bon, alors après, à l'arrivée, on a gagné le match, on a mené. Bon, mais quand j'ai revu le match, après avoir mené 2-0, on a reculé. Mais on n'a pas reculé tout de suite. C'est venu petit à petit, c'est-à-dire qu'on était moins... je pense que la force de notre équipe, c'est d'avancer sur l'adversaire, de jouer le plus haut possible et d'avancer sur l'adversaire. Donc on ne l'a pas fait et on a laissé cette équipe de Rodez se créer des opportunités, notamment dans les 20 dernières minutes. Ils ont frappé 10 fois au but. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas notre meilleur match. Et c'est bon, voilà, alors on a gagné 3-0, on peut l'analyser. Bon, ils ont gagné 3-0, c'était facile. C'est juste dans l'attitude générale de l'équipe, dans le comportement, j'aurais aimé qu'on fasse, qu'on mette plus de rythme dans ce match. Voilà. Et après, parce que je pense qu'on a une équipe qui est faite pour ça. Et on a un système de jeu qui est fait pour ça, pour jouer haut, pour aller presser l'adversaire. Et quand on se met dans une position d'attente, eh ben on est dans un espèce de faux rythme et on laisse des possibilités à l'adversaire de revenir. Donc quand on a ce bonheur-là de mener, qu'on sent sur le terrain qu'on peut faire des différences plus tôt, il faut les faire. C'est pour ça qu'à la mi-temps, je leur ai dit, on mène à 0, mais bon, on n'est pas à l'abri, voilà, un penalty, enfin un fait de jeu qui fait que Rodez vient partout, et après ça devient tout de suite plus compliqué. Donc c'est juste dans ce sens-là. Bon voilà. Bonjour coach, c'était un petit peu ma question, effectivement, après les critiques, entre guillemets, que vous avez mises le week-end dernier, qu'est-ce que vous attendiez de vos joueurs sur ce match face à Sochaux, mais du coup, surtout, est-ce que vous avez le sentiment que cette semaine, dans les entraînements, dans votre préparation, les joueurs ont été plutôt réceptifs à ce que vous leur, entre guillemets, reprochiez le week-end dernier, et est-ce que vous avez senti une évolution Oui, cette semaine, il y a eu une bonne semaine, on l'a découpé en 2 parties, on a fait 3 jours, on a beaucoup travaillé, parce qu'on a aussi discuté, parce que c'était un des éléments qui m'a aussi un petit peu titillé et alerté. Après le match d'Ajaccio, il y avait une telle débauche d'énergie que la semaine qui avait suivi, donc qui avait précédé le match de Rodez, on avait fait une semaine, je ne vais pas dire de récupération, mais on n'avait pas travaillé physiquement, par exemple. On avait fait une semaine à base de jeux, de petits matchs, enfin de choses comme ça. Donc je me suis posé la question de savoir si c'était un problème physique qu'on a eu aussi contre Rodez. Donc les gens m'ont dit que non, que c'était pas ça. Donc voilà, donc on a retravaillé sur 3 jours
mardi, mercredi, jeudi assez fort. On a coupé vendredi, mais avec une matinée complète de soins, massage, voilà, toutes ces choses-là. Et puis aujourd'hui, on a fait une séance aussi qui était pas intense, mais qui était quand même un bon rythme. Donc, ouais, mais enfin, la qualité de ce groupe, c'est qu'ils sont assez réceptifs et et puis surtout, il y a un échange. Moi, après, je peux avoir une vision des choses, je peux avoir un ressenti. Après, il faut dialoguer avec les joueurs. Quand on dialogue avec les joueurs qui ont notamment un petit peu d'expérience, donc c'est ce qui permet aussi d'avancer. On fait les choses ensemble. Donc je pense que le message est passé, on a pu discuter de ça, et puis on s'est très vite projeté sur l'autre match. Après, l'autre match, j'ai surtout insisté sur ceux qui venaient, en les prévenant tout de suite qu'on allait rencontrer une équipe qu'on n'avait jamais rencontrée, dans son expression en tout cas, qu'on n'avait pas rencontrée jusque-là. Et après, bon, je ne vais pas vous le dévoiler, mais on a mis en place des choses pour jouer cette équipe. Est-ce que si votre déclaration d'après-match n'est pas une manière peut-être de garder les joueurs concernés et d'éviter peut-être qu'ils s'enflamment, mais qu'après cette si bonne série, qu'ils perdent un peu pied et qu'ils soient un peu moins concentrés? Alors, j'ai pas dit ça pour ça. Si votre question c'est est-ce que vous avez dit ça sans le penser non, je le pensais vraiment. Par contre, ce que vous signez, c'est mon problème numéro un. C'est le problème du staff numéro un. C'est justement, est-ce qu'on va se satisfaire de ça? Est-ce qu'on va en faire un petit peu moins? Tout ça, non. Mais par rapport à nos ambitions, par rapport à nos objectifs, il faut qu'à chaque match, on ait cette envie d'aller chercher quelque chose. Il faut qu'à chaque match, on ait une amélioration dans l'équipe. Mais surtout, il ne faut pas perdre ce qui pour moi fait la force de ce groupe, fait la force de cette équipe. Il ne faut pas perdre cette attitude d'être actif, d'imposer notre jeu, d'aller chercher l'adversaire, tout ça. Moi, je tiens beaucoup à ça. Alors après, à l'intérieur de ça, il y a des choses qu'on fera moins bien que d'autres, mais peu importe. Si on perd ça, pour moi, on va être en difficulté. Parce que je pense qu'on a à la fois les joueurs, le système et le mental pour jouer comme ça. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît bien. Les joueurs aussi adhèrent à ça, mais il faut lutter en permanence contre ça. Alors, ça se fait par des petits détails. Quand vous êtes dans des périodes comme ça où vous faites des nuls, là on commence à gagner des matchs, il faut être attentif à tous les petits détails dans tous les domaines, que ce soit au moment du match ou dans la semaine. Tous ces petits détails qui vont faire que vous allez perdre dans 15 jours, 3 semaines après, si vous n'intervenez pas. Donc c'est plus facile aussi d'intervenir quand on gagne. Quelquefois, il faut expliquer un peu plus parce que les joueurs disent qu'est-ce qu'il nous dit lui, on gagne les matchs et tout, et puis ils le disent pas comme ça, mais ils peuvent le penser. Mais c'est toute la problématique du management et toute la problématique d'une équipe qui doit s'installer sur la durée, qui doit être performant tous les week-ends. Voilà. Dans le foot, il faut ce qui est fait est fait. Il faut s'en servir, il faut l'analyser, s'en servir, mais chaque week-end, on est devant une page blanche et puis il faut écrire l'histoire, quoi. Et nous, il faut qu'on l'écrive avec nos valeurs, avec nos principes, sans jamais sortir de ce qui fait notre force. Alors, tu as insisté depuis le début de la conférence en disant que Amiens était un adversaire que le TFC n'avait pas encore rencontré. En quoi est-il différent des autres équipes? Parce que moi, je trouvais que ça ressemblait un peu à Sochaux. Je parle au niveau athlétique, c'est une équipe très athlétique, ils ont 4-5 joueurs à plus d'1m90, donc c'est une équipe très, très athlétique, c'est une équipe aussi qui met du rythme dans ses matchs et qui presse, une équipe agressive dans le bon sens du terme, hein. Voilà, et avec des particularités, si je veux un peu schématiser, costaud sur une partie de l'équipe et des petits gabarits devant très, très vifs qui adorent percuter balle au pied. Avec aussi dans leur animation, parce que je pense qu'ils vont jouer en 4-3-3, ils alternent, enfin 4-3-3 ou 4-1-4-1 défensivement, des excentrés qui rentrent beaucoup à l'intérieur, justement en percussion. Donc voilà, une animation, c'est dans ce sens-là je dis qu'on n'a pas rencontré ce type d'équipe-là. On a un contexte particulier depuis des mois, ce sera encore plus vrai à partir de ce week-end, parce que pendant que vous allez jouer, tout le pays sera confiné. Comment vous vivez ça, le fait que tout le monde
Mais il y a deux façons. La première, c'est qu'on mesure tous la chance qu'on a, nous, de pouvoir exercer notre métier et de pouvoir jouer. Donc ça, on est content de ça. Après, il y a aussi, outre le confinement, il y a des événements quand même dans notre pays qui font que c'est tout le paradoxe de notre situation aujourd'hui, de notre métier. Par rapport à ce qui se passe, ce qui s'est passé à Nice, par exemple, le football, c'est dérisoire. Ça compte même pas. Je ne comprends même pas comment on peut penser à ça. Donc il y a d'un côté ça. De l'autre côté, il y a un confinement voilà, pour un mois, même si moi je pense que ça va durer un peu plus longtemps que ça. Et on a la possibilité d'exercer notre métier, donc on va le faire. Mais aussi, c'est là où on se rend compte de la puissance du foot et de l'aspect social du foot. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner du bonheur aux gens, de voir du foot à la télé, parce que la première fois quand le foot s'était arrêté et qu'on était confiné, on n'avait pas ça. Donc c'est compliqué. Très honnêtement, c'est compliqué. On est partagé entre le bonheur de pouvoir exercer notre métier, de pouvoir jouer des matchs, même si les conditions de préparation sont difficiles, même si les conditions de déplacement vont être difficiles, mais on va le faire. Et puis après, qu'est-ce qui est plus important que la vie? C'est complètement... On s'en fout du foot. Sur le plan humain, par rapport à ce qui s'est passé, on s'en fout du foot. Voilà. Donc, c'est compliqué. Hein. J'ai entendu Christophe en parler, mais voilà, c'est pas... C'est des moments qui sont très compliqués à vivre. Et puis après, voilà, maintenant je suis devant vous, on va s'entraîner demain, on va aller faire le match et on va y aller pour gagner, on fait notre truc, on est dans notre... On a aussi ce bonheur-là et ce plaisir-là. Et si on reste que sur l'aspect du confinement, il y a des entreprises qui vont fermer, il y a des gens qui vont perdre leur boulot, il y a des gens qui... Parce que même si on a un gouvernement qui annonce et qu'ils vont faire des choses, mais c'est pas possible. Hein. Moi j'ai des potes qui sont restaurateurs, j'ai des amis, j'ai des gens qui sont... C'est pas possible. Le sport a cette vertu-là quand même, contrairement au printemps, de permettre d'avoir peut-être un confinement un peu plus joyeux pour tous les fans de foot. Mais oui, parce que quand on est enfermé chez soi, qu'on ne peut pas sortir ou juste une heure, puis surtout dans la période où on est, hein, quand c'est l'été, si vous avez un jardin, vous pouvez aller dehors, là, il va commencer il fait froid, il pleut, ça devient compliqué, donc il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas toutes ces choses-là, donc tout ce qui peut soulager un peu les gens ou divertir un petit peu les gens, ça n'existe pas, et il y a le sport. Donc c'est une bonne chose. Alors, je ne veux pas dire qu'on a une responsabilité supplémentaire, mais après... si on se fiche juste à la ville de Toulouse, à nos supporters et tout ça, on va jouer, mais c'est aussi pour ça que je parle tout le temps de l'attitude et du comportement. Même quand il n'y a pas ça, quand il y a des gens dans le stade, ils viennent et tout ça, on se doit d'avoir une attitude, un comportement, on se doit de courir, on se doit de se battre, on se doit de montrer quelque chose tout le temps. Parce que les gens qui viennent au stade, ils ne sont pas tous, ils ont quelquefois des difficultés financières, ils nous suivent, donc voilà. Quand en plus il y a ça, c'est une évidence, c'est encore une évidence. Question pour revenir un peu plus terre à terre, pour revenir au terrain. Amiens, meilleure défense du championnat. Toulouse, vous restez sur un seul but sur 4 matchs. Concédé. Okay. J'ai vu les gros yeux, elles sont affilées. Non, mais c'est juste, ça dépend dans quel sens. Est-ce que, on imagine que les attaquants devraient être très adroits pour qu'il y ait des buts. Souvent, quand on présente les matchs comme ça fait 3-3 ou 4-4. Si ça fait 4-3, je vais signer pour nous. Non, mais après, j'en sais rien. Après, ce que je souhaite, nous, c'est qu'on garde notre solidité, parce que c'est plus facile de gagner des matchs quand on ne prend pas de but. Voilà, on sait que même si on a mis 3 buts contre Rodez, que notre efficacité offensive doit être plus importante que ça. On sait que c'est aussi un facteur important
notre progression. Donc voilà, après moi je suis pas capable de vous dire si le fait qu'il y ait deux équipes qui prennent peu de buts ou que nous on soit dans une période comme ça, eux la meilleure défense, je ne sais pas, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être un match où les deux équipes vont attaquer. Hein. Donc ça devrait être ouvert. Vous parliez de série justement. Est-ce que c'est enfin l'occasion pour vous d'assumer un statut de favori qui jusque-là n'a pas été encore endossé compte tenu du début de saison? Nous, on n'a rien à assumer. Le statut de favori, c'est les médias qui l'ont donné, c'est la presse qui l'a donné. Et au début de saison, quand ils nous mettent favoris de la Ligue 2, qu'on regarde l'effectif qu'on a, ils nous mettent favoris parce qu'on vient de descendre de Ligue 1, parce que le club a été racheté par des Américains et qu'ils s'imaginent qu'on a des machines à fabriquer des billets et qu'on va acheter tout le monde et qu'on va avoir une équipe comme ça. Après, vous savez bien que la réalité, elle est différente. Non, aujourd'hui, la seule chose que je demande à mes joueurs, et je veux qu'on reste là-dedans, c'est de rester tel qu'on est, de progresser, et de s'installer dans des eaux qui soient plus conformes à ce qu'on veut faire. Après, moi je ne m'occupe pas de savoir si on est favori, si on n'est pas favori. Après, quand les médias nous ont catalogués comme les favoris, après c'est pas quelque chose qui me faisait peur, sauf qu'à ce moment-là, on n'avait pas les moyens. Et aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour dire qu'on est les favoris de la Ligue 2. Hein. Pour moi, le favori de la Ligue 2 aujourd'hui, c'est Paris FC. Hein. Donc après, on veut juste continuer de progresser et rester fidèle à ce qu'on fait sur le terrain en gagnant le plus de matchs possible. Et puis il y a forcément un moment donné où on pourra, favori, j'aime pas beaucoup ce mot, mais on pourra voguer dans des eaux avec d'autres équipes où on sait que ça jouera à 5-6 équipes. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Un petit mot sur Max Dupé, s'il te plaît, qui va te succéder là. On a l'impression qu'il est déjà installé dans les buts du TFC depuis 4-5 ans. Hein. Il a l'air d'être vraiment bien dans sa tête, dans sa peau, dans ses interventions. Il est un peu de baraka, enfin tout baigne pour lui. Oui, mais après, je vais dire, c'est normal. C'est à la fois parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour ça, et puis parce que Max, quand il est arrivé, il est aussi arrivé dans des conditions compliquées pour le club. Parce que quand on reprend l'entraînement, c'est compliqué. Il y a un groupe qui est touché mentalement, moralement. Il y a un mercato, des joueurs qui veulent partir. Donc c'était difficile pour lui de trouver sa place. En plus, c'est un garçon que moi, je pousse à ce qu'il s'investisse plus, à ce qu'il parle plus. C'est pas trop dans sa nature, mais... Et puis petit à petit, les choses sont rentrées dans l'ordre, une meilleure connaissance de ses partenaires, un peu plus de dialogue, un peu plus de tout. Et aujourd'hui, voilà, il est au niveau où on l'attend. Mais c'est normal, hein. Pour moi, c'est complètement normal. Et puis après, quand vous partez quand vous arrivez dans un nouveau club, il y a toujours le contexte qui est très important. Il y a aussi les habitudes qu'on a pu avoir dans le club précédent, le fonctionnement du club précédent, celui de Toulouse est différent, donc il y a toujours un moment d'adaptation, un nouvel entraîneur, je parle pas de moi, je parle de l'entraîneur des gardiens, ça compte aussi d'avoir un nouvel entraîneur parce que moi je définis avec lui ce que j'attends du gardien, donc il y a des petites remises en cause, des petites remises en question, mais toujours avec le souci d'être le plus performant possible. Après, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Et puis après, le groupe a changé aussi. Il y a un moment donné où ça a basculé, je vous l'ai souvent dit, ce groupe-là, à partir du moment où ce mercato a été fini, où le groupe a été défini, on sait que c'est celui-là qui va jouer. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc ça, c'est très important. Puis après, sur le terrain, il a fait des performances voilà, qu'on attend. C'est aussi, il l'a dit une fois, j'ai vu en conférence de presse, mais
c'est pour ça qu'on l'a pris. Pour moi, sur la saison passée, c'est un des tout meilleurs gardiens de Ligue 2. Aujourd'hui, il est à ce niveau-là. Et puis j'espère encore qu'il va encore progresser et que voilà, après, il faut qu'on ait aussi cette volonté de ne pas prendre de but. Donc il a une part importante de réussite dans cette réussite-là, pardon. Et puis, voilà. Pour moi, c'est le patron. Un gardien de but, c'est le patron de la défense. Dans les 18 mètres, c'est lui le patron. Voilà. Mais vous ne pouvez pas avoir les bonnes équipes, c'est toujours. Il faut avoir un gardien de but, un bon gardien de but. La colonne vertébrale, elle doit être. Quand vous avez une colonne vertébrale de l'équipe qui est forte, en général, vous faites des résultats. Mais après, c'est pas une surprise pour moi. Hein. L'homme, le garçon, vraiment un mec bien, j'adore. Après, c'est un mec qui bosse, c'est un mec qui. Donc, il n'y a pas. Ça vous surprend, vous? Non. Non, encore faut-il le prouver sur le terrain, c'est ce qu'il fait. Ouais. Non, après, pour moi, c'est une suite logique, même en début de saison, hein, quand si on prend les 2 premiers matchs qu'on perd, il nous fait aussi. Dans ces matchs-là, il fait aussi des arrêts. On a perdu dans des conditions particulières sur des coups de pied arrêtés, par exemple. Voilà, et dans les matchs où on a fait le match nul, il nous fait aussi des arrêts. Pratiquement à chaque match, il nous fait l'arrêt ou qui nous laisse dans le match ou qui nous permet de ramener un point. Ou, contre Rodez, il a aussi fait des arrêts qui sont importants. Mais je pense aussi qu'il est plus en confiance qu'avant. Et puis il y a un environnement autour de lui, dans le club, je suppose aussi en dehors, parce qu'il doit être bien installé avec sa femme, c'est une petite fille ou un petit garçon, je ne sais plus. Donc voilà, donc c'est toujours des éléments qui font que les joueurs, à un moment donné, ils arrivent à franchir un palier, à franchir un cap et se sentir bien et puis exprimer toute leur qualité. Dernière question. Depuis le début de la saison, on sent qu'il y a quand même des bases solides qui commencent à arriver. On pense notamment à la défense, même votre système de jeu maintenant qui a plus affirmé, un 3-5-2. Maintenant, qu'en est-il justement peut-être des attaquants où là, ensemble, vous tentez quand même encore plusieurs choses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être une idée un peu plus précise des attaquants que vous voulez mettre en place tout au long de la saison ou vous êtes encore en phase de réflexion? Ben c'est pour moi le gros chantier de notre équipe. Il n'y a pas un attaquant qui s'impose, vraiment. Après, ils ont tous des caractéristiques différentes, mais après, on travaille toujours là-dessus. Moi, je pense qu'on a des attaquants qui ont certaines qualités et qu'on devrait marquer plus de buts. Donc après, vous avez raison de le signaler. Je trouve que dans notre système, les joueurs ont assimilé ce système et déjà, ils se sentent bien dans ce système-là. Ils aiment bien jouer comme ça. Sur notre philosophie, le fait d'aller chercher haut, de se créer des situations le plus haut possible, donc ça aussi, c'est bien. Après, il faut qu'on marque plus de buts. Mais vous savez, le poste d'attaquant, notamment celui d'avant-centre, parce que en fait, j'ai toujours pas de joueurs de couloir. Donc j'ai 4 joueurs qui jouent dans l'axe, donc 4 avant-centres. Donc en fonction de la doublette. Donc voilà, mais c'est vraiment un problème de confiance. Mais aussi, la confiance, elle vient du travail qui est fait à l'entraînement et du fait de ne pas accepter ça et de travailler sans cesse et de vouloir marquer des buts, d'être imprégné de ça. Moi, je leur dis toujours, hein, les avant-centres, il y a ceux qui marquent et ceux qui ne marquent pas. Hein. Moi, je pense qu'on a des attaquants qui sont capables de marquer des buts. Donc voilà, mais c'est effectivement un chantier. Alors après, je ne veux pas dire que ça m'inquiète, mais si on avait un soupçon d'efficacité en plus, ça pourrait aussi nous soulager dans la gestion des matchs. Et justement, d'où vient peut-être pour vous ce petit manque de confiance que peuvent avoir certains, sans donner de nom? Est-ce que vous l'expliquez ou... Je l'explique, non. Après, on a quand même deux joueurs qui viennent de l'extérieur. Il n'y a que Koulou qui était là l'année dernière, donc Koulou, lui, peut être marqué parce qu'il s'est passé la saison passée. Et puis Janis, il n'est pas marqué par ça. Il bouffe la vie, il bouffe le truc, il court partout.
Donc lui, il est marqué par rien, lui. Là. Et puis après, mais il y a aussi, allez, on va rentrer un peu dans les détails. Bon, Bayo, il a marqué 2 buts, mais après, c'était un tout petit peu moins bien. Puis il vient d'avoir cette blessure. Rhys, je pense qu'il va lui falloir un temps d'adaptation un peu plus long. Donc voilà, après c'est à moi de mettre en place des choses pour qu'il marque des buts. Mais on a aussi un élément qui, je pense, va les aider, c'est qu'on a, je le dis mal, mais c'est pas grave, Sting, moi je l'appelle Sting parce que je sais pas dire autrement. Je pense que ce joueur-là nous apporte beaucoup et va pouvoir faire en sorte qu'on a un milieu de terrain, on va avoir un milieu de terrain qui va être capable aussi de donner des ballons et de créer des choses sur le plan offensif. Supérieur à ce qu'on faisait au départ. Donc voilà, tout ça c'est un élément, mais il faut. Moi ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'ils ne baissent pas la tête, qu'ils travaillent, et que je sente chez eux cette envie de faire les choses. Voilà, c'est la seule chose qui m'intéresse. Tant qu'ils ont ça, après on peut toujours discuter, mais par contre s'ils n'ont pas ça, ça devient très compliqué.